Vous êtes-vous déjà demandé si toute la douleur, le silence, la trahison et le chagrin avaient un sens plus profond? Peut-être que personne ne vous a déjà dit cela, mais le ciel a évolué en votre nom, et il n'a pas demandé la permission de taire. Le cycle est terminé. La tempête a été réduite au silence. Et maintenant, le ciel s'est ouvert pour quelque chose de bien plus grand que votre imagination peut gérer. Votre temps est venu. À l'heure actuelle, Dieu ferme un chapitre et ouvre une toute nouvelle dimension sur votre vie. Tout ce qui se sentait coincé est sur le point de couler, ricli, surnaturellement. Les gens qui vous ont oublié vous chercheront, les portes scellées se balanceront largement. Et l'impossible, il est sur le point de se manifester sous vos yeux, parce que vous êtes l'élu. Et chaque promesse que Jésus-Christ a chuchotée, en secret, est sur le point de se réaliser. Si vous sentez que quelque chose de sacré plane sur vous, si vous vous êtes senti regardé, conservé ou appelé, cette vidéo est votre confirmation. Ce que je vais révéler prouvera que votre douleur n'a pas été gaspillée. Vous n'avez pas survécu par hasard. Vous étiez caché par le ciel, pour une mission divine. Et tout cela est enraciné dans la foi, la Bible et la volonté imparable de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi elle a essayé de vous arrêter. Vous découvrirez pourquoi vous avez été réduit au silence, isolé et mal compris pendant si longtemps. Et pourquoi soudain, tout change. Vous ne regardez pas seulement une vidéo aujourd'hui, vous entrez dans un moment que le paradis prépare, depuis des années. Alors appuyez sur le bouton like, abonnez-vous dès maintenant et préparez votre esprit. Parce qu'aujourd'hui, vous n'entendez pas seulement des mots. Vous recevez un appel céleste. Il arrive un moment dans chaque vie choisie où le silence devient trop fort pour ignorer. Ce n'est pas seulement l'absence de son, mais une tranquillité divine qui signale quelque chose que supernatural se déroule derrière le voile. Si vous lisez ceci et que vous avez l'impression que les tempêtes que vous avez endurées étaient plus que la vie injuste, vous avez raison. Les cieux ne demandent pas la permission lorsqu'ils décident de changer les choses en votre faveur. Et ce qui vient d'être décrété d'en haut ne peut pas être défait par les mains humaines. Dieu a parlé, la saison a changé, et la tempête, qui semblait autrefois sans fin, s'est désormais inclinée devant le timing divin de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des peluches poétiques, c'est une annonce prophétique. Vous avez ressenti une douleur que les autres ne pouvaient pas voir. On pleurait des larmes pour lesquelles vous n'avez jamais obtenu de crédit, et que vous avez survécu aux nuits où même vos prières se sont senties couvertes. Mais que se passe-t-il si je vous disais que même en ces saisons silencieuses, Dieu travaillait en votre nom? La Bible nous rappelle en Ésaïe 43, 19. Vous voyez, je fais une nouvelle chose. Maintenant, il revient. Ne le percevez pas? Vous pensiez que vous étiez abandonné. En vérité, vous étiez positionné. Positionné pour une révélation si massive, le ciel eux-mêmes a été ordonné d'ouvrir juste pour vous. Vous voyez, ceux choisis sont rarement choisis dans le confort. Le feu que vous avez traversé n'était pas une punition, c'était le terrain de preuve de votre onction. Comme Joseph a jeté dans une fosse avant de gouverner l'Égypte, ou David chassé par Saul avant de porter la couronne, votre isolement avait une affectation sacrée. Cette tempête, ce n'était pas aléatoire. C'était une stratégie divine. Le paradis ne gaspille jamais une bataille. Dieu a permis au vent de rage afin que vos racines en lui puissent grandir plus profondément. Et maintenant, à cause de votre foi inébranlable, vous entrez dans une dimension où rien ne sera jamais le même. Et soyons clairs, ce moment n'a pas été gagné par les bonnes actions seules. Elle est tenue par la foi. Lorsque la Bible dit dans Hébreux 11, 1, « La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues. » Il décrit exactement ce que vous avez vécu. Chaque non que vous avez entendu, chaque porte qui a claqué, chaque personne qui est partie, ce n'était pas un rejet, c'était une redirection. Jésus-Christ lui-même a nettoyé les ondes spirituelles. Le retard n'était pas le déni, c'était une orchestration divine. Maintenant, les portes du ciel sont grandes ouvertes, et ce qui a été maintenu est libéré par décret. Alors que ce soit le début, pas un chapitre, mais d'un nouveau livre dans votre voyage spirituel. Un récit céleste où Dieu occupe le devant de la scène.
Et vous, ces élus, marchez hardiment dans le but. La tempête est terminée, non pas parce qu'elle s'est fatiguée, mais parce qu'elle a rempli sa mission. Et maintenant, bien-aimés, le ciel est ouvert. La question est, êtes-vous prêts à le traverser? Parlons de cette tempête que vous avez traversée. Pas les gens gentils peuvent voir, mais celui qui a secoué votre esprit en silence. Cette tempête n'était pas le chaos pour le chaos. Il avait des instructions. Le paradis a signé avec un but. Il avait une minuterie, une cible et un objectif divin, menacer votre promesse sans jamais toucher votre appel. Lorsque le vent a soufflé et que la foudre a frappé, ce n'était pas parce que vous avez été oublié, c'était parce que l'enfer a aperçu ce que Dieu allait libérer à travers votre vie. Et au lieu de vous abandonner, vous vous êtes resté ferme. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la foi en action. Vous voyez, l'ennemi pensait qu'il pourrait vous confondre. Il pensait que s'il suscitait juste assez de problèmes, votre croyance en Dieu vacillerait. Mais ce n'est pas le cas. Même lorsque vos prières étaient sans réponse et que votre force échouait, vous avez refusé de lâcher prise. C'est la guerre spirituelle à son plus brut, et vous avez gagné en séjournant. Restez dans le mot. Restez à genoux. Restez en Jésus-Christ quand toutes les autres fondations tremblaient. Tout comme Job qui a dit « Bien qu'il me tue, mais je l'espérerai en lui ». Job 13,15. Vous avez fait confiance même quand ça faisait mal. Il est temps de comprendre que la tempête n'est pas venue détruire. Elle est venue révéler. Pour ramener à la surface ce qui a été enterré profondément en vous. Des cadeaux que vous ne saviez pas que vous aviez. Autorité que vous ne saviez pas que vous aviez portée. La Bible nous dit dans Romains 5, 3-4 que la souffrance produit de la persévérance. Persévérance, caractère. Et le caractère, l'espoir. Et vous, choisis un, avez été imprégné d'espoir que le monde ne peut pas comprendre. La tempête a essayé de vous qualifier de faible, mais Dieu vous a toujours vu comme un guerrier, déguisé. Quand les tempêtes ont frappé, beaucoup courent de Dieu, mais vous avez couru vers lui. C'est ce qui vous a marqué. C'est ce qui vous a rendu différent. Le même Dieu qui a calmé la mer dans Marc 4,39 est celui qui a calmé votre âme quand personne d'autre ne le pourrait. Et voici le miracle. Pendant que vous étiez occupés à survivre, le paradis était occupé à s'aligner. Aligner les personnes, les lieux, les ressources, le timing. De sorte que lorsque la tempête s'est terminée, vous ne sortez pas blessé, mais transformé. Et cette transformation n'est pas seulement personnelle, c'est prophétique. Parce que chaque élu qui survit à une tempête sort avec quelque chose de divin, quelque chose que l'enfer craint et célèbre le paradis. Vous ne sortez pas seulement de la tempête, vous entrez dans votre mission. Mais avant d'y aller, découvrons comment même vos blessures faisaient partie de la préparation. Soyons réels, juste parce que vous êtes choisis ne signifie pas que vous êtes sortis sans cicatrice. Non, la vérité est que vous avez été blessés. Profondément, tranquillement, parfois même publiquement. Mais les blessures n'étaient même pas mortelles, elles étaient autorisées. Et cette permission est venue d'en haut. Ce n'est pas le diable qui a décidé ce qui pourrait vous toucher. C'était Dieu, dans sa sagesse souveraine, qui a permis juste assez de pression pour affiner, pas vous écraser. Comme l'or dans le feu, votre valeur n'a pas diminué dans la chaleur. Elle a augmenté. La douleur vous a mûri. Cela a aiguisé votre discernement. Il vous a appris à entendre le murmure de Jésus-Christ au milieu d'un cri. Vous devez comprendre quelque chose de sacré ici. Toutes les blessures ne sont pas une malédiction. Certains sont des outils divins. Paul a reçu une épine dans la chair. Pas de le punir, mais de le garder humble et proche de la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 12, 7-9. De même, vos ecchymoses sont devenues des autels. Votre rupture est devenue des salles de classe. Et tandis que d'autres considéraient votre souffrance comme une preuve de défaite, le ciel l'a vue comme une preuve d'endurance. C'est pourquoi vous êtes toujours debout. C'est pourquoi vous êtes toujours là. Parce que la main de Dieu ne vous a jamais quitté, même lorsque son silence était plus fort que la tempête. Et maintenant, quelque chose de puissant a changé. Votre identité n'est plus cachée. Le ciel sait qui vous êtes, et l'enfer aussi. C'est pourquoi vous avez été attaqué, car votre nom a du poids dans l'esprit. Vous n'êtes plus anonyme dans les tribunaux du Tout-Puissant. Comme lorsque Jésus est entré dans une synagogue
et que les démons ont crié son nom avant même de parler, Marc 1, 23, 24, votre présence porte désormais la reconnaissance dans les deux royaumes. Vous êtes marqués. Et cette marque n'est pas venue bon marché. Il a été sculpté par la foi, par l'adoration, par une confiance implacable quand tout semblait perdu. Même dans vos moments d'isolement, lorsque les gens vous ont abandonné, vous ont mal jugé ou abusé de votre loyauté, Dieu ne vous a jamais vu aussi oublié. Il vous a vu comme caché. Caché comme Moïse dans le désert, caché comme Élie dans la grotte. Mais maintenant, la saison de cachette est terminée. Le dévoilement a commencé. Et ce que l'ennemi pensait avoir détruit n'a été renforcé. Renforcé. Oint. Vous n'êtes plus la version de vous-même qui est entrée dans la tempête. Vous êtes plus sage, plus fort et spirituellement inébranlable. Et maintenant, vous portez une autorité que vous n'avez même pas demandée. Mais Dieu vous a fait confiance. Alors, respirez profondément, choisis. La douleur a été autorisée à vous préparer. Les blessures n'ont pas gagné. Ils ont donné naissance à quelque chose de sacré à l'intérieur de vous. Et maintenant, alors que votre identité résonne à travers le ciel et secoue les portes de l'enfer, une question plus profonde se pose. Que se passe-t-il lorsque la voix intérieure qui était autrefois silencieuse commence à se réveiller? Il y a eu un moment où votre voix intérieure, celle qui rêvait, déclare, discerne, juste, est devenue silencieux. Ce n'était pas la dépression, ce n'était pas de la confusion, ce n'était même pas un doute, c'était divin. Un saint silence ordonné par Dieu, non pas comme une punition, mais comme un repositionnement. Vous ne perdiez pas votre voix, vous l'aligniez. Le paradis recalibrait votre fréquence afin que lorsque vous parlez à nouveau, vos paroles ne faisaient pas simplement écho aux émotions, elles porteraient l'autorité. Comme le silence avant une puissante trompette, Jésus-Christ préparait votre esprit à libérer le son qui secoue les atmosphères. Les gens autour de vous ont peut-être supposé que vous étiez perdu. Ils ont regardé votre immobilité et l'ont confondu avec la stagnation. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'était aussi profondément à l'intérieur, quelque chose de sacré se produisait. Comme Hannah, qui a pleuré silencieusement devant le Seigneur, 1 Samuel 1,13, vos prières ont été entendues, même lorsque vos lèvres se déplaçaient à peine. La foi ne crie pas toujours. Elle attend parfois dans un silence respectueux. Et dans cet endroit caché, vous étiez recablé. Pas pour le volume, mais pour l'impact. Pas pour le bruit, mais pour le mot. Et maintenant, cette voix s'élève, pas de votre gorge, mais de votre esprit. La voix qui se réveille en vous n'est pas la même qu'auparavant. Cette fois, il a été touché par le feu du ciel. Vous parlez avec conviction, non pas parce que vous avez répété, mais parce que vous avez vécu la vallée. Comme Ézéchiel, qui a été invité à prophétiser à des eaux de séchage. Ézéchiel 37,4. Votre voix est ressuscitée avec une puissance de résurrection. Ce n'est pas du charisme. Ça appelle. Ce n'est pas l'émotion. C'est la preuve. Preuve que Dieu vous a fait confiance avec une révélation que les autres ne lisent que. Vous ne parlez plus seulement. Vous déclarez. Vous commandez. Vous déplacez les choses avec votre voix car maintenant, il porte un poids divin. Soyons honnêtes. Vous avez douté une fois si vous vous sentiez à nouveau vous-même. Vous avez remis en question votre propre discernement. Vous vous êtes demandé si vous couriez à nouveau dans la prière, la prophétie, le culte. Mais maintenant, quelque chose de saint remuait. Et ce n'est pas externe, c'est interne. Cette voix cachée, une fois réduite au silence pour la purification, rugit avec clarté. Vous ne parlez plus d'opinion, vous parlez de débordement. Débordement d'intimité avec Dieu, débordement de temps dans la parole, débordement de nuit baigné de larmes invisibles. Vous êtes devenu un navire qui ne peut plus retenir ce que Jésus-Christ afflue. Et juste comme ça, la voix qui tremblait, autrefois est maintenant une trompette. Le murmure est devenu un cri de guerre, et à mesure qu'il monte, votre mission aussi. Parce que ce nouveau son n'est pas pour le confort, c'est pour appeler. C'est un son destiné à réveiller les autres. Et avec cela, nous entrons dans la prochaine phase de votre voyage, où la révélation rencontre la responsabilité, et le silence donne naissance à la stratégie divine. La révélation ne vient jamais quand nous le voulons, elle vient quand nous sommes prêts.
et pas humainement prêt, mais aligné spirituellement. Ce silence que vous avez enduré, cette confusion qui planait comme un brouillard sur votre foi, ce n'était pas un retard dans le plan de Dieu. Cela en faisait partie. Vous n'étiez pas ignoré, vous étiez calibré. Ce qui ressemblait à une pause était en fait un téléchargement profond et divin se déroulant dans votre esprit. Et maintenant que le bruit s'est installé et que vos oreilles se sont adaptées au chuchotement du ciel, la révélation commence à couler. Claire, pointue, chronométrée, stratégique. Ce n'est pas une conjecture, c'est la direction. Et ça vient directement du trône de Dieu. Vous commencez à le voir, n'est-ce pas? Les rêves, les idées, les écritures qui sautent soudainement de la page et frappent votre esprit comme une foudre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation. Tout comme lorsque Daniel a reçu des visions et a cherché à comprendre, Daniel 2,19, votre esprit est maintenant ouvert aux choses qui étaient autrefois cachées. C'est ce que la foi se construisait. Pas seulement la croyance, mais la révélation. Vous ne lisez pas seulement la Bible, vous le vivez. Vous ne priez pas seulement, vous vous associez à Jésus-Christ dans Divine Intel. Ce qui vous confonde autrefois vous oblige maintenant. Ce qui vous a fait pleurer maintenant vous fait prophétiser. La révélation n'est pas pour l'affichage, c'est pour la direction. Et maintenant, chaque aperçu vous indique votre affectation divine. Le nuage d'incertitude se soulève. Soudain, les gens, les modèles et la douleur commencent à avoir un sens. Vous voyez pourquoi cette relation a dû se terminer. Pourquoi? La porte s'est fermée. Pourquoi le détour était nécessaire? Dieu tire le rideau et dit « Ici, c'est ce que je faisais pendant que vous attendiez. » Et comme le serviteur d'Élisha dont les yeux ont été ouverts pour voir l'armée angélique qui les entoure, 2 Rois 6, 17, vous réalisez que vous n'êtes jamais seul. Le paradis était toujours impliqué. Maintenant que la révélation coule, vous commencerez à remarquer des modèles divins. Les bonnes personnes qui se présentent. L'Écriture s'aligne sur les circonstances, rêves agissant comme des plans. Et c'est là que votre maturité spirituelle entre en jeu. Pas tout ce qui est révélé ne doit être partagé. Certaines choses sont justes pour vous, pour votre croissance, votre alignement, votre préparation. Parce que Dieu ne se révèle pas seulement pour se manifester, il révèle l'équipé. Les idées que vous recevez sont des armes. Et chaque fois que vous les gérez avec humilité, il vous fera confiance avec plus. Plus de profondeur, plus de sagesse, plus de mission. Parce que la révélation est une responsabilité sacrée, pas un spectacle. Et à mesure que cette révélation s'approfondit, une nouvelle phase se déroule, votre mission. La phase de préparation s'est terminée. Ce qui semblait autrefois comme un délai, c'était vraiment le design. Maintenant, vous êtes envoyés. Pas avec des questions, mais avec une clarté. Pas avec peur, mais avec le feu. Le voile spirituel a été levé, et ce que vous voyez maintenant doit être sorti. Alors, faisons la prochaine étape ensemble dans la mission divine que Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a toujours préparée. Vous avez attendu assez longtemps. La saison de hiddenness, les nuits de lutte dans la prière, les questions qui résonnaient en silence, tout cela était la préparation. Ce que vous avez ressenti comme retard était en fait la conception divine. La douleur n'a pas été gaspillée. C'était le prix. Et maintenant, choisis. Il est temps. Il est temps de marcher hardiment dans ce que Dieu a ordonné pour vous. Vous n'entrez pas dans votre mission en tant que personne incertaine, vous entrez comme quelqu'un à forger. Raffiné par le feu, testé par des tempêtes, mûri par des épreuves, et maintenant prêt à se déplacer avec l'autorité du ciel. Votre appel n'a jamais été en question. Ce n'était que dans le processus. Pensez à Moïse. Il n'a pas commencé sa mission en tant que leader audacieux. Il a commencé comme un homme coulant de son passé, se cachant dans un désert. Mais même là, Dieu l'a rencontré dans un buisson brûlant. Exode 3, 2, 10. Prouvant que votre but vous trouvera, même en vous cachant. Ce buisson n'était pas seulement un signe, c'était un signal. Une invitation divine à passer de la survie à la mission. Et comme Moïse, vous entendez l'appel. Ne pas être parfait, mais être obéissant. Ne pas être fort, mais être aligné. Parce que le temps de travail interne passe à un impact externe. C'est ton moment, pas l'année prochaine, pas un jour. Maintenant.
Vous commencerez à remarquer que ce qui a résisté, vous vous reconnaîtrez maintenant. Les portes verrouillées se balanceront non pas à cause de votre curriculum vitae, mais à cause de votre foi. C'est la saison de l'accélération. Surnaturel. Dieu rédempte le temps. Les choses qui devaient la prendre 5 ans, ils se produiront dans 5 mois. Relations, ressources, révélations, toutes s'alignent rapidement. Isaïe 60, 22 dit « Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je vais y arriver. C'est maintenant. Vous n'attendez plus que le monde vous donne la permission de bouger. Jésus-Christ a déjà donné le commandement. Allez. Mais avec la mission vient le mouvement, et le mouvement nécessite une discipline. Il ne s'agit pas d'ambition, il s'agit de la mission. Vous ressentirez le remorqueur pour dire oui aux choses qui n'ont pas de sens logiquement, mais qui sont parfaitement logiques spirituellement. Et c'est le signe de la maturité. Choisir un objectif plutôt que la popularité. Choisir l'impact plutôt que l'image. Vous commencerez à influencer les gens non pas en essayant, mais en étant simplement qui Dieu vous a appelé à être. Votre vie devient un sermon, votre promenade devient un témoin. Et partout où vous allez, vous portez l'arôme du ciel avec vous. 2 Corinthiens 2,15. C'est le début de quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Et lorsque vous commencez à marcher dans cette mission divine, vous sentirez le sol se déplacer sous vous. Pas parce que vous êtes puissant, mais parce que vous êtes positionné. Dieu a ouvert la voie, et la mission n'attend plus d'être comprise, elle attend d'être vécue. Faites donc le premier pas audacieux, car ce qui vient ensuite, c'est l'accélération divine enveloppée dans un but saint. Mais avant de nous présenter, parlons de ce qui se passe lorsque cette accélération entre en collision avec la justice divine. L'accélération dans le royaume n'est pas comme l'accélération dans le monde. Ce n'est pas de l'agitation. Ça ne s'efforce pas. C'est la reddition. Lorsque Dieu accélère quelque chose, c'est parce que votre esprit est en parfait alignement avec son timing. Ce qui aurait pris des années sous les efforts humains se déroule maintenant en quelques jours, parfois en quelques heures. Et cela confond les gens. Ils demanderont « Comment cela s'est-il produit si vite ?» Mais vous le saurez, c'était la foi, l'obéissance et la synchronisation divine. Tout comme lorsque Jésus a transformé l'eau en vin au mariage à Cana, Jean 2:11, vous verrez la transformation se produire dans des délais impossibles. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement avec le paradis. Vous avez attendu, vous avez travaillé dans la prière, et vous êtes resté fidèle. Maintenant, le vent de l'esprit est derrière vous. Les opportunités commenceront à vous rechercher. Les connexions que vous deviez une fois poursuivre seront désormais établies vers vous. Pourquoi ? Parce que l'accélération n'est jamais aléatoire. C'est une réponse. Une réponse de Dieu à un navire qui s'est avéré digne, de confiance dans l'obscurité. Comme Joseph, qui est passé du prisonnier au premier ministre du jour au lendemain, Genèse 41, 14-41, votre positionnement changera si vite qu'il se sentira surréaliste. Mais ce n'est pas un problème. C'est la grâce qui bouge à pleine vitesse. Et voici le secret que la plupart ne vous dira pas. L'accélération divine ne saute pas la préparation. Elle l'honore. Votre douleur, vos batailles privées, votre culte caché, ils ont tous connu un élan dans l'esprit. Et maintenant que Jésus-Christ a émis le commandement, libération, tout ce qui est enfermé dans votre destin commencera à bouger. Les portes qui ont été fermées, ils s'ouvriront, pas par force, mais par faveur. Apocalypse 3, 7 dit qu'il détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Vous êtes entrés à ce moment. Ce n'est pas un petit changement, c'est une poussée spirituelle. Vous commencerez à remarquer des coïncidences divines. Vous entrerez dans des chambres auxquelles vous ne vous attendiez pas, recevrez des appels que vous ne prévoyiez pas et trouverez des solutions que vous ne recherchiez même pas. C'est une accélération surnaturelle en mouvement. Cela ne vous fait pas simplement faire avancer. Il déplace tout autour de vous. Spécifiez les systèmes. Les structures se plient. Les gens se repositionnent. Parce que lorsque la volonté de Dieu est mise en mouvement, aucune résistance terrestre ne peut la retenir. Vous ne marchez plus, vous êtes transporté par une élan divine. Et vous le saurez, non pas par les applaudissements, mais par la clarté. Clarity qui dit « C'est là que je suis censé être ».
Mais l'accélération n'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une question de justice. La main du Seigneur n'est pas seulement des portes pour vous, il enferme également en permanence derrière vous. Alors que vous entrez dans cette voie rapide divine, Dieu ne vous fait pas seulement vous avancer, il vous confirme. Et maintenant, il est temps de voir ce qui se passe lorsque le paradis lui-même répond à l'injustice. Il y a des moments où le paradis se calme et vous vous demandez si la justice viendra jamais. Vous avez regardé les gens mentir, abandonner, manipuler, pensant qu'ils s'en sont sortis. Mais Dieu ne dort jamais. Et quand il monte en temps, que défenseur, l'atmosphère se déplace. La Bible dit dans Deutéronome 32-35, « C'est à moi de venger, je rembourserai. » Ce remboursement n'est pas toujours bruyant, mais il est toujours précis. Chaque blessure infligée sans autorisation est maintenant sur le grand livre du ciel. Et maintenant, le moment est venu. Pas pour la vengeance, mais pour la justice divine. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la propriété de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un touche un élu, ils n'offensent pas seulement une personne. Ils interfèrent avec une affectation divine. Et Dieu le prend personnellement. C'est comme toucher l'arche de l'Alliance avec des mains impures. Rappelez-vous Uza dans 2 Samuel 6. Il a essayé de stabiliser l'arche et est tombé mort parce qu'il a touché quelque chose de sacré sans autorité. De même, ceux qui vous ont blessé, vous calommaient, vous ont utilisé sans comprendre votre onction, ils ont touché ce qui était saint. Et maintenant, Jésus-Christ, votre défenseur, est debout. Pas seulement pour vous réconforter, mais pour vous restaurer et affronter ceux qui ont violé les frontières spirituelles. Mais voici la belle torsion. La justice de Dieu ne punit pas seulement, elle élève. Pendant qu'il les corrige, il vous promeut. Bien qu'il soit confus, par les conséquences, vous êtes positionné par la faveur. Le psaume 23, 5 déclare « Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. » Ce n'est pas une métaphore, c'est la prophétie. Ceux qui vous ont regardé pleurer vous regarderont. Et non par votre propre main, mais par la main de Dieu. La justice, dans le royaume, vient toujours avec la justification. Et votre histoire est en cours de réécriture, pas avec l'amertume, mais avec l'audace. Maintenant, ne soyez pas surpris lorsque ceux qui vous ont ignoré vous sont redevenus en s'excusant, essayant de reconnecter ou à la recherche de validation. C'est le résidu de la conviction. Mais écoutez cela, juste parce que Dieu montre, la miséricorde ne signifie pas que vous devez donner accès, le pardon est obligatoire, la réconciliation est facultative. Marchez dans l'amour, oui, mais marchez dans la sagesse. La même sagesse que Salomon a demandé dans 1 Kings 3, vous, n'opérez plus sur l'impulsion émotionnelle. Vous êtes régi par une intelligence divine, et dans cette maturité, vous verrez le justice non exécutée avec violence, mais avec la victoire. Donc, à mesure que Dieu nivelle les échelles, ne mélangez pas, glorifiez. Soulevez son nom. Oh, car il a combattu une bataille que vous ne pouviez pas gagner par vous-même. Et maintenant que la justice a effacé votre nom et votre chemin, quelque chose de nouveau émerge à l'horizon, un niveau de responsabilité plus profond. Parce qu'avec la justification vient la promotion spirituelle. Et avec la promotion, un poids divin repose sur vos épaules. Vous avez franchi un seuil, choisi. La saison où vous receviez simplement apporter, guérir, attendre, a pris fin. Maintenant, vous portez quelque chose de plus lourd, la responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas de titres, de plateformes ou d'applaudissements. Il s'agit que Dieu qui vous fait confiance a l'influence pour façonner les voyages des autres. Comme Abraham, qui a eu la chance d'être une bénédiction, Genèse 12, 2, votre faveur n'est pas à des fins personnelles, c'est pour une direction divine. Vous ne survivez plus aux tempêtes, vous guidez les autres à travers les leurs. Et cela nécessite un autre type de posture. Pas seulement l'humilité, mais l'intentionnalité. Parce que lorsque Dieu s'élève, il attribue également. Vous sigiaxig. Remarquerez que les gens commencent à vous regarder, même sans savoir pourquoi. Ils seront attirés par vos paroles, votre paix, votre présence. Mais ce n'est pas vous qui vous êtes attirés, c'est l'huile, l'onction, le résidu de l'intimité avec Jésus-Christ. Et avec cette huile, il est responsable. Dire la vérité quand c'est inconfortable. Vivre avec intégrité quand personne ne regarde.
choisir la justice lorsque le compromis serait plus facile. Vous êtes appelés à modéliser ce que signifie vivre une vie de foi, pas seulement en prêcher. Et parfois, votre silence enseigne plus fort que vos mots. Avec cette responsabilité vient la guerre spirituelle d'un type différent. L'ennemi ne vous considère plus comme une menace dans la formation, il vous considère comme un général sur le terrain. Vous serez testé, non seulement avec des essais, mais avec des distractions, avec un confort, avec des opportunités contrefaites. C'est pourquoi votre fondation dans la Bible doit être inébranlable. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Vous ne pouvez plus vous permettre de marcher en supposant. Chaque étape doit être considérée dans la prière. Chaque décision à filtrer par l'esprit. Parce que les autres suivront votre direction, que vous le réalisiez ou non. Et cela, bien-aimés, c'est pourquoi Dieu vous a mûri en silence. Pourquoi il ne vous a pas laissé sauter des marches? Pourquoi il a permis à votre cœur de se briser avant que vos mains puissent guérir les autres? Il voulait s'assurer que votre leadership n'était pas basé sur l'ego, mais sur l'empathie, sur la compassion, sur sa sagesse, pas votre expérience, seule. Vous commencerez à discipliner les gens de manière subtile, à travers les conversations, grâce à votre contenu, à travers la façon dont vous pardonnez, servez et dirigez-vous. C'est le mentorat non pas par la force, mais par l'exemple. Vous êtes maintenant un phare, pas seulement un canot de sauvetage. Et les gens trouveront leur chemin parce que vous êtes debout là où Dieu vous a placé. Mais ne craignez pas ce nouveau poids, cela vient avec une nouvelle grâce. Jésus-Christ n'appelle jamais quelqu'un sans l'équiper. Ce qu'il place sur vos épaules, il équilibre avec une force surnaturelle. Et lorsque vous apprenez à porter ce manteau avec révérence et joie, vous découvrirez que la responsabilité du royaume est en fait une forme de récompense. Parce que plus Dieu vous fait confiance avec les autres, plus vous le rencontrerez par vous-même. Et avec cette nouvelle dimension de l'autorité, quelque chose de beau se déroule, l'accomplissement divin de promesses qui se sentaient autrefois distantes. Vous avez atteint le seuil de quelque chose de sacré. Ce n'est pas seulement une nouvelle saison, c'est une nouvelle dimension. Tout dans votre paysage spirituel change. La douleur, le silence, l'attente, tout cela a conduit à cela. Vous n'êtes pas qui vous étiez quand cela a commencé. Vous avez perdu de vieilles mentalités, enterré de vieilles blessures et été vêtu de nouvelles révélations. Et maintenant, lorsque vous traversez cette atmosphère divine, Dieu déclare « Le cycle est terminé. Le désert a rempli son objectif. L'errance se termine ici. Ce qui vous a défini, en cas de peur, de rejet, a été remplacé par l'identité, le but et le positionnement divin. C'est le moment où le paradis rachète ce qui a été volé. Jésus-Christ ne permet jamais rien d'être pris sans restauration prometteuse. Joël 2, 25 déclare « Je vais vous restaurer les années que le cric a mangées. » Cette promesse est active en ce moment au cours de votre vie. Vous avez peut-être perdu du temps, des relations, des opportunités, mais Dieu le remplace par quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Pas seulement la compensation, mais la transformation. Le genre qui n'a pas de sens pour les autres, mais qui est parfaitement logique pour votre esprit. C'est l'arithmétique divine, la soustraction naissance de la multiplication. Ce qui a laissé vos mains reviendra désormais dans la gloire. Il y a une audace qui monte dans votre esprit, non pas de la fierté, mais de la foi. Une confiance qui dit « Je ne suis pas qui j'étais, j'ai trop vu, j'ai trop survécu, et je sais trop sur mon Dieu pour marcher dans la peur. » Vous êtes maintenant autorisé à parler des choses, à déplacer les atmosphères par votre présence, à libérer des mots trempés dans l'huile du ciel. Votre passé ne vous disqualifie pas, il vous qualifie. Chaque larme que vous avez pleurée était une graine, et maintenant, vous récoltez une récolte divine. Une récolte de sagesse, de faveur et d'autorité surnaturelle. Vous marchez maintenant comme celui qui sait qui ils sont et dont ils sont. Alors parlez-le, le déclarez. Prophétisez-le sur votre vie. Yo soy el elegido para vivir lo impossible. Laissez cette déclaration secouer les mensonges de votre âme. Vous n'êtes pas moyen, vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes choisi. Et l'impossible est votre héritage.
La Bible dit dans Luc 1, 37. Car avec Dieu, rien ne sera impossible. Alors vivez comme ça, priez comme ça, se déplacez comme ça, rêvez comme ça. Parce que ce qui vient ensuite n'est pas basé sur l'effort. Il est basé sur l'onction. Vous avez été libérés dans une dimension où le ciel s'associe à chacun de vos étapes. Et lorsque vous entrez dans ce flux divin, rappelez-vous, ce n'est pas la fin du voyage, c'est le déroulement du destin. Gardez les yeux sur Dieu, vos pieds sur la parole et votre cœur en plein abandon. Le cycle est fermé, la tempête est terminée et le ciel, oh, le ciel, est ouvert, large, glorieux, prêt. Alors avancez, choisis un. L'impossible est d'attendre que vous croyiez que c'est déjà le vôtre. Maintenant que vous avez vu comment le paradis a changé les choses en votre faveur, dites-moi dans les commentaires, aviez-vous l'impression que ce mot parlait directement à votre esprit? Partagez votre expérience. Je lis chaque réponse et je veux savoir comment ce message vous a affecté. Si cette vidéo a confirmé ce que vous vous sentez profondément à l'intérieur, ne le gardez pas pour vous. Appuyez sur ce bouton like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ce qui se passe ensuite prendra votre foi, votre compréhension de la Bible et votre connexion avec Dieu à un tout nouveau niveau. Et ne partez pas encore. Cliquez sur la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Il débloquera une autre vérité puissante que Jésus-Christ a attendue pour vous révéler. Je suis José et je vous verrai dans la prochaine révélation. Restez choisis, restez alignés et n'oubliez jamais, le levage n'est pas encore fini avec vous.